Bon, salam alaikum les gents, j'espère que vous allez bien, un peu mieux que moi, je l'espère, parce que franchement, ce matin j'étais bien, j'étais tranquille, et je sais pas, l'après-midi, la morale, il est tombé par terre, gars. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé? De me refaire une trombine plus sympathique. Parce qu'en plus, après, je dois aller faire des courses, ça me casse la tête. Franchement, j'ai envie de faire la grève, je vous le cache pas. Donc, on va se pouponner ensemble. Vous avez été nombreuses à me demander de tester la palette Huda Beauty Paris. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, la kaki. Je vais trop faire la meuf accordée, mais il n'y a rien qui va. Hein. Le bleu avec le kaki, avec le laisse tomber, c'est pas faisable, mais on s'en tape. Donc, buenos gracias, c'est un délire. Alors, dans un premier temps, je vais venir appliquer... Ouais, non. Alors, le primer, j'ai mis de la Nivea sur ma pomme parce que je suis sèche. Laisse tomber, la zone T là, elle est sèche, mais elle est en déshydratation totale. Donc, je vais appliquer la base correctrice anti-pores pour le visage de chez Too Faced. Alors, ils nous disent quoi? Une base mat uniforme pour le maquillage, notre base de maquillage nourrissante emblématique, formulée scientifiquement, blablabla, à partir d'acide hyaluronique. Pour les vieilles taupes comme moi, c'est parfait. Rétinol doux et vitamines C et E, réduit instantanément la brillance, estompe les imperfections. Pour les sales gueules comme moi, c'est parfait aussi. Lisse la texture de la peau et fait disparaître les pores dilatés. Astuce Too Faced, appliquer primer and poreless du bout des doigts sur une peau propre en travaillant vers l'extérieur du bas du visage pour terminer par votre fond de teint. Ok. Oh, je craque. Tes masques qu'ils ont fait. Genre le trou c'est un cœur. Waouh, on adore. Mais c'est trop mignon. Il veut pas me faire la mise au point, putain. Pareil à 700 balles qui sert à rien. Ah, genre ça sort en cœur. Waouh. Ah non, ça sort pas, quelle déception. Attrape-couillon. Les trucs d'attrape-couillon, c'est parfait pour Tata. Alors, première application. Oh, j'avais oublié comment ça rendait la peau douce de mettre une base. Oh, elles sont bonnes en plus, c'est un truc de ouf. Oh là là, je fais une thalassothérapie là, gars. Un truc de ouf. Vers le haut, pas vers le bas, Bétra, allez, on va te dire si c'est pas appliqué la base. Merde. Donc, oh, ça sent bon. Oh là là, je suis envoûtée par ma pomme. Non, franchement, ça sent super bon. Ça, comme l'odeur, franchement, c'est mignonnette. Waouh, putain, je me sens lisse comme si je venais de sortir du cache à ma mère. C'est un truc de ouf. Bref, buenos gracias, c'est un délire. Oh là là, mes mains sont si douces. Non, franchement, c'est un truc de ouf. Bref, ensuite, nous allons appliquer le Origins Ginting SPF 40. Voilà, parce que je l'aime bien, tout simplement. J'ai pas envie de mettre du fond de teint pour mettre mon masque par-dessus, pour me massacrer la gueule et ressembler à rien en fin d'après-midi. No thanks, tu vois ce que je veux dire. Bref, je me prends pour une carrière aujourd'hui. Bon, donc ensuite, pour améliorer un peu mon faciès, je vais appliquer du Super Stay Maybelline en termes de base à pop. J'en mets un petit peu là pour cacher les marques de la gravité, parce que tu vois, j'ai les sclemus qui sont encore en train de se... Ils remontent, mais la loi de la gravité sur les nichons et sur le bas du faciès, tout se casse la gueule, c'est un truc de ouf. T'inquiète, on va faire du contouring. Contouring de notre pomme pour avoir l'air frais comme des gardons. Bref, tu vois, je l'étale n'importe nawak, histoire de faire tenir mieux mes fards. Mais c'est très efficace comme méthode, je vous le dis. Tac, 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 arac, tac, tac. Et ensuite, on va se servir d'un produit que j'ai jamais essayé. C'est un trio de chez Tarte, que ma sahbi m'a offert aussi. Donc je découvre tous ces produits avec vous. Et si vous avez testé l'un d'entre eux, n'hésitez pas à me dire votre avis. Nous sommes ici pour débattre, tu vois ce que je veux dire? Ah, Emma Khaiti, le soleil il est parti, le moral il est parti. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Je ne sais pas. Si, je sais, je commence à en avoir plein le cul de pas voir des humains, pas voir mes copines. Franchement, j'en ai ras la moule. Même si je sors pas beaucoup d'habitude. Franchement, j'en ai ras la casquette. L'autre il veut nous rendre complètement cons, coincés sur nos téléphones, notre télévision, comme des mhabil quoi. C'est un truc de ouf, c'est la nouvelle génération 2021, on est tous dans le khara quoi, mais c'est pas grave, mais allez, on se maquille pour acheter chez nous, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu une ambiance un peu...
Donc, pour creuser mes joues et remonter mon faciès comme je peux, ma foi, je vais prendre le trio de chez Tarte. C'est le 9 Way to Shine, Snow Kissed, Praised, Peppermint Mocha. Voilà, mon accent anglais est formidable. Bref, ça se présente comme ça, c'est absolument magnifique. Faut avoir le coup de main quand même, je vais pas te mentir. Faut avoir le coup de main, putain. Voilà, ça se présente ainsi, c'est magnifique. Il y a un petit miroir qui est très mignon. Et donc je vais essayer de me servir du bronzer. C'est beau, j'adore. Le miroir il est petit mais il est mignon, tu vois, il est utile. Pas comme dans certaines palettes, il faut un miroir et ils dépensent de l'oseille pour rien, quoi, tu vois. Donc je vais essayer, en espérant que ça soit pas trop foncé, de me bronzer la trombine. Non, la couleur m'a l'air d'aller. Je sais pas si vous allez bien voir, parce qu'à chaque fois que je fais mon make-up, la lumière elle est dégueulasse. Chez moi, je sais plus quoi faire. Donc, on fera comme ça. Donc, j'essaye de me contourer la gueule comme je le peux. On dirait que je suis blanche à crever. Je vais clamser avant la fin de la vidéo. Oui, ça se passe comme moi. I'm sorry, guys. Attends. Je me concentre. Attends. Normalement, la rate, elle est là. La meuf, elle donne des conseils. C'est même pas se maquiller. Mais c'est pas grave. On a le droit d'y croire. Putain. Qu'est-ce que ça peut te foutre si moi, je crois que je me maquille bien. Non, on est dans Nip Tuck, là. C'est même plus du make-up, c'est Nip Tuck. Tu vois ce que je veux dire? La loi de la gravité, voilà défier. C'est pas très évident. Attends, je fais ça tranquille, après je reviens. Parce que là, c'est un massacre. Je vais prendre, attends. Je vais prendre un peu de blush qu'il y a dans la palette. Les roses bonbons, j'aime beaucoup, j'aime passionnément. Ah, j'aime bien. Franchement, cette palette, elle est trop mignonne. Et je suis certaine que tu peux faire des make-up pour les yeux avec ça. Et que tu peux être canon en un seul produit. C'est ça que je trouve formidable. Et en fait, il y a d'autres trios. Je crois que ça se vendait par 3, je sais pas trop. Ma Sahbé, tu nous répondras. Si tu le souhaites, bien sûr. Mais je crois que ça se vendait par 3. Et il y a des teintes plus foncées. Mais j'adore. Franchement, c'est un très produit très mignon. Je ne sais plus m'exprimer. Ça regarde. Bon, écoute. Je vois rien. J'ai pas mes lunettes. Donc s'il y a une petite barre, vous m'en voudrez pas. Je suis déjà plus fraîche que tout à l'heure. C'est déjà pas mal. On peut pas tout avoir dans la vie. Hein. Voilà. Petite technique de miro que je partage avec vous. Parce que moi, je crois trop que je vois bien, mais je vois archi mal. Donc, à la fin, pour pas t'afficher dans la société, de toute façon, avec le masque, on pouvait être claqué contre le mur. On nous voit pas. Donc c'est formidable. Ça, je te cache pas que ça m'arrange quand j'ai une sale gueule et quand je me crois fraîche avec mon masque. Après, c'est vraiment une sensation magique. Non, franchement. Donc tu t'estompes la gueule avec un gros pinceau pour bien estomper les matières et pas s'afficher dans la street. Même si en ce moment ça sert à rien de faire son teint et je pense que pendant des années ça va ne servir à rien. Voilà quoi. Peut-être que bientôt il y aura une mode de se maquiller par-dessus le masque, je ne sais pas. Peut-être, on ne sait pas ce qui peut se passer dans l'avenir. Donc nous allons passer au sujet au sujet principal de cette vidéo, cette petite palette magnifique. Elle est très belle, les couleurs sont mignonnettes comme tout, donc on va essayer de faire un truc à la hauteur de sa mignonnerie. Alors, dans ce cas-là, ça va emmener... Qu'est-ce que je vais prendre en premier? Le fard rose, il me passionne. Je vais essayer de prendre le maximum de couleurs. Je vais prendre celle-là. En premier, celle du milieu, c'est en espèce de rari. Et je vais la foutre ici et je vais la remonter dans mon pli de verre. Oh là là là, c'est pigmenté, j'ai été trop grande sur le phare. Oh là là, il est magnifique ce phare. Mais moi je dirais plus que c'est un marronné, c'est pas trop un carré. J'en ai mis trop d'un côté que de l'autre, mais non, allez, c'est pas grave. Tu estampes ma fille, tu estampes. Tu estampes et tu fais en même temps du soulevé de terre avec ton pinceau, c'est formidable. Tu fais les bibis, les tri-tri. C'est des enfants, c'est magique, on adore. On adore ça. Moi j'aime bien. Donc je vais venir prendre son slab à côté un peu plus foncé pour accentuer mon coin externe. Je tapote l'excédent de matière pour pas m'en foutre plein la tronche. Et on fait un espèce de dégradé artistique sur la pop. Bon, on s'arrête là avant de tout défoncer. Je vais prendre un pinceau un peu plus précis. Je vais reporter les couleurs en ras de cils. C'est les pinceaux de chez Zouil.
Zouir, zouir. Et celui-là, c'est le 231. Donc ensuite, je vais prendre celui-là vite fait pour mélanger un peu vers le coin externe, histoire d'utiliser le plus de fard possible. Et bien évidemment, ils sont magnifiques. Oh là là, ce marron magnifique. J'adore. J'adore ce dégradé des couleurs. C'est pas mal du tout tout ça. J'espère que vous allez bien voir parce que la lumière est déplorable. Ma foi. On dirait que j'ai une tache. J'ai aucune tache. Ça me vénère. Qu'est-ce que je fais après? Qu'est-ce que je fais de ma pompe? Je vais prendre le fard. Celui-là là. Allons-y, allons-y. Je vais pas mettre de. Je vais pas cuter ma paupière. Ça sert à rien. Ah, j'aurais peut-être pas dû prendre celui-là. Un espèce de cuivré. Il est magnifique. Par contre, il faut que j'estompe. Je vous le cache pas, je vous le cache pas. D'où l'intérêt de zoomer avec son appareil photo pour voir sa gueule de merde. Donc ensuite, je vais prendre une touche, une pointe de ce fabuleux fard qui est un peu dans les tons rosés. Il y a des reflets dedans, il est absolument magnifique et j'adore. Celui-là. Là. Tac, et je vais le mettre en coin interne. Bref, il aurait pu être un tout petit peu plus pigmenté, mais il est très joli. Je vais reprendre cette couleur foncée pour accentuer mon coin externe. Bon, par contre, je vous conseille vivement de faire votre teint après, parce que j'ai des paillettes plein la gueule. Je vais prendre un coton-tige, j'essuierai ça après, mais c'est un massacre. Donc ensuite, on va tester de ce coffret le liner. Super 4 Liquid Black Liner Pen de chez Benefit. J'ai pas trop testé leur marque, donc on va voir ce que ça dit. Et ensuite, je testerai peut-être le crayon à sourcil pour voir ce qu'il dit. Alors il est bien, mais il est pas transcendant à se taper les nichons sur la table, quoi, tu vois. Ah, puis il coule, oh merde, putain. Bon, moi je suis pas fan, il est pas extrêmement black. Bon, c'est un liner qui dépannera, mais je suis pas dingue de lui, franchement. En plus, il me fait des cacas de yeux que j'apprécie particulièrement. Alors ça, c'est un truc qui m'exaspère. Le NYX, le mat, il fait pas ça, je le kiffe. Et franchement, pour détrôner le NYX, tu vois ce que je veux dire. Bref, on va essayer. Je vais regarder la couleur du crayon à sourcil. Même si franchement, je m'en fous de mes sourcils, je ne les fais plus. C'est pas un truc qui me... Ah, la couleur a l'air sympathique. C'est un embout. Un petit embout comme ça. On va essayer de faire quelque chose. Oh là là, oh là là. Ouf. Je suis en train de faire un masque. Il y a une brosse en mascara de l'autre côté, j'avais pas fait gaffe. Tac. Donc on va essayer de faire quelque chose de sympa. Ah, ça j'aime bien par contre. Ah ouais, ça j'aime beaucoup cette base. Par contre, il y a 3 tonnes de produits qui sortent. C'est en train de me pendre les cheveux dessous. Ça c'est un fixateur à sourcils. Et ça je valide. Ah ouais, ça j'aime bien. Je suis épilée comme une merde. Mais c'est pas grave. Ça j'aime bien. C'est pas immonde, mais comme j'ai plus l'habitude, j'ai l'impression d'en avoir mis 3 tonnes. Et qu'est-ce qu'elle va faire Tata? Elle va rajouter 1,5 tonne. Attends, mais il manque un peu de matière ici. C'est pas évident à appliquer, je trouve, à doser en fait en termes d'appui, tu vois, quand tu appuies dessus. Pour sortir vraiment la matière qu'il faut, quoi. Et j'ai l'impression que mon sourcil, il est parti à Marseille. Alors attends. Tac, tac. C'est peut-être un peu mieux comme ça. Par contre, celui-là, il est hyper foncé, quoi. Je sais pas ce que j'ai foutu, là. J'ai une tête plus foncée que là. Ça m'exaspère. Tu vois, c'est pour ça que vaut mieux toucher à son fion quand on n'a pas envie de maquiller ses sourcils. Parce que, comme tu peux le voir, Yabenti, c'est un massacre à la transelle.
Bon, écoute, je laisse comme ça me va. De toute façon, je vais être camouflé par le masque, donc je m'en bats la race. Les sourcils, bah écoute, hein, si ça choque, ça choque. Il n'y a plus rien qui me choque dans ce monde. Donc j'essaye d'estomper encore un petit peu, parce que c'est un masque. Et n'empêche, cette base, elle est très très bien. Cette base à sourcils, elle me passionne. Ah ouais, j'avoue, mes sourcils, ils sont fixés. Vraiment, là, ils sont dans une position en gainage latéral. Je te dis, ils bougent plus. Hein, c'est un truc de ouf. J'adore cette base très très efficace, moi. Ah ouais, franchement, je t'aime. I love you so much, darling. Mais c'est un produit qui se vend dès en un, tu vois. Sculpting and setting. Sculpte et positionne-toi, quoi, tu vois. Bref, on va s'arrêter là pour le massacre parce que franchement, je suis pas une experte en la matière. Mais franchement, j'adore. Le fixateur, il est génial. Les sourcils, c'est moi qui suis une quille. Le produit n'est pas non plus dégueulasse. Mais tu vois, là, je suis partie trop loin. Pour aller trop loin dans ma ligne de sourcils. Putain, ça se trouve, vous allez me dire, je suis trop chim et tout, mais maliche, j'assume. Par contre, les packaging comme ça, bénéfice, évitez, hein, parce que franchement, regarde. Ouais, le mascara il veut pas sortir, c'est un truc de ouf. Ça fait 4 heures que je suis dessus. Ça fait 4 heures que je suis dessus. Non mais, c'est une barre. High Definition Collagen Coat. Ah, c'est pas mal, c'est un mascara au collagène. Donc je vais m'approcher de vous. Ne faites pas attention aux chutes en dessous les yeux, parce que j'ai pas encore essuyé. Donc la brosse, elle se présente ainsi. C'est des poils. Ouais, c'est des poils du coup. On va voir ce que ça donne. Je vais appliquer un œil et pas l'autre pour voir. Première couche. Bon, c'est pas non plus transcendant de dingue. Je vais laisser sécher. Je vais aller chercher un coton-tige pour essuyer toute la khorda qui est en dessous de mon œil. Je reviens. Donc, deuxième couche appliquée. C'est pas le mascara le plus transcendant du monde, mais bon, disons que ça va. Ça passe pour une première utilisation. Il est pas dégueulasse non plus, mais il est pas waouh, tu vois. Bref, je vais faire l'autre œil et je reviens. Bon, ici j'ai mis 3 couches, j'ai forcé un peu le machin pour voir jusqu'à où il était capable d'aller. Franchement, je pense que c'est un mascara qui en séchant va devenir mignonnette. Il y a de l'avenir dans ce mascara parce que déjà il fait pas de paquet. Je trouve que pour une première utilisation où il est pas sec, franchement, voilà, l'effet est quand même mignonnette. Donc affaire à suivre. Franchement, je lui donne espoir à ce mascara. Là, j'ai mis 2 couches. Là, j'ai forcé le passage. J'en ai mis 3. Mais il n'y a pas de paquet ni rien, donc c'est cool. Donc affaire à suivre avec ce mascara qui, je pense, a de l'avenir devant lui, sincèrement. Ouais. Donc ensuite, comme je suis dans un make-up un peu dans les tons neutres, j'ai pris ce super kit de chez Huda. C'est le kit, je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon. Bah, je sais pas comment il s'appelle celui-là. Bref, il y a toujours un gloss merveilleusement beau et un mat. Je pense que celui-là il ira parfaitement. C'est la teinte Trendsetter. Ok, on repassera. Donc on va essayer de mettre du crayon. J'aime beaucoup trop ce crayon. Ouais, franchement la teinte est très belle. Je suis pas la meilleure du monde dans l'application de crayon. Hein. J'aime beaucoup ce mélange. Bref, je vais mettre une petite pointe de... Même si ça va pas aller avec le make-up, je m'en fous. Oh là là, j'adore. Vraiment, ça c'est des... Ça me passionne. Ça c'est la teinte Snowbee. Il est magnifique celui-là, les filles. Il est vraiment magnifique, j'adore. Oh. J'ai dépassé encore dans mes lèvres. Oh là là là, je me overline, je supporte pas ça, merde. Enfin, sur moi, sur ma personne, je ne supporte point. Overliner, on dirait que t'as une bouche qui est même pas la tienne. Arrête tes conneries, Abelti. Regarde ta bouche entre elles, c'est mieux. Pour tout le monde. Visuellement parlant, on se portera bien mieux. Bref, mes cheveux brillent de mille feux, j'apprécie particulièrement. Et quand je me tourne, mais... Non mais je suis choquée les filles. On en parle ou pas de la longueur de mes cheveux, s'il vous plaît? Attends, je sais pas si vous allez le voir, mais s'il te plaît, ils atteignent bientôt mes seufs, wesh. Je rêve d'avoir la longueur de ma maman quand elle est partie. Elle avait les cheveux jusqu'aux fesses, paix à ton âme. Et je rêve d'avoir cette longueur. C'est mon prochain objectif dans ma carrière. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Abdos toujours présent ou pas, toujours présent ou pas, toujours présent ou pas. J'ai le trait qui commence à arriver ici. Oh lolo. Lolololo. Lolololo. Donc, bueno, parce que là, ça sta un délire. Bilan de cette petite aventure. Cette palette, elle est très mignonne. Par contre, si elle pouvait baisser un peu le prix de ces petites palettes, ça serait pas mal. Même si il y a quand même 9 fards. C'est des palettes qui vont durer dans le temps. Tu peux faire beaucoup de make-up avec ça. Donc c'est cool. Moi, j'en ai d'autres de cette gamme. Et je les adore. Elles sont trop mignonnes. Donc, parfait. D'ailleurs, en parlant de Huda Beauty, il y a une palette que ma sahbia m'a offert de la marque Technique. Je vais faire une vidéo sur cette palette parce que c'est une marque qui vaut le coup d'être connue. Il y en a plein d'autres des vidéos sur YouTube, mais cette palette, elle est fabuleuse. Et elle fait vraiment penser à la Huda Beauty dans les tons nude là. Elle est magnifique cette palette, j'adore. Donc, je vais bientôt la tester avec vous. Si vous connaissez cette marque, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais ça fait... Bref, alors ça c'est un produit que je kiffe, le Dream Urban Cover de Maybelline SPF 50. Ça je valide 1000% depuis très longtemps. Ça c'est un bon produit, valeur sur les filles, pas de galère. Alors, la base correctrice anti-pores pour le visage, bah écoutez, j'ai trouvé très bien, très agréable pour une première utilisation. J'adore l'odeur, vraiment elle est formidable. La composition, je sais pas trop, je connais pas ce milieu, mais ça m'a l'air pas trop dégueulasse. Donc franchement, affaire à suivre. Je vous dirai la tenue du make-up en commentaire épinglé. Donc voilà. Ce petit produit, il est juste fabuleux. C'est un truc qui se transporte facilement. Je sais pas si je retrouverai les liens, mais je vais essayer. Mais en tout cas, c'est un très beau produit, je trouve. Et le packaging est magnifique. Et avec ça, tu peux très très bien te maquiller, faire un smokey. Faire ton teint à la base c'est des trucs pour le teint, mais je trouve qu'il y en a certaines qui sont un peu trop foncées pour moi, donc ça servira aussi pour les yeux. Les teintes plus foncées, je m'en servirai pour faire des make-up pour les yeux. Bref, les pinceaux de chez Zoeva, vous savez déjà mon avis. Ce kit Benefit, alors le liner je suis pas très fan, il est pas très noir, le feutre il est dur, t'as pas intérêt de t'en mettre un coup dans l'œil parce que tu te crèves l'œil, je te le dis direct. Voilà. Le crayon à sourcil il est pas mal. Le fixateur il est merveilleux. Franchement je valide grave. Le mascara il a de l'avenir. Franchement il a de l'avenir. Donc je retesterai et je vous dirai dans le temps ce que j'en pense. Et je ferai un bilan quand ça sera le bon moment. Tout simplement. Je crois que j'en ai fini. Ces petites coffrets là à offrir c'est juste formidable. J'adore ces coffrets, ils sont juste top. Par contre la dernière fois avec le rouge, mais je pense que c'est parce que j'ai hydraté mes lèvres avant. Je vous dirai ça dans la journée, dans le commentaire épinglé, pardon, je dis n'importe quoi. Mais j'avais l'impression que quand tu mets de l'hydratant à lèvres avant, ben il file entre les plis en fait. Même si tu mets du crayon, j'ai trouvé qu'il ressortait de ma bouche. Tu vois ce que je veux dire, ça avait filé dans les plis et ça m'avait un peu contrarié. Parce que je sais que Huda Beauty elle fait des bons produits et que c'est un bon rouge à lèvres. Mais c'était de ma faute. J'avais mis trop d'hydratant de lèvres et ça c'est un peu con. Ça gâche un peu la crédibilité du produit à ma grande connerie. Voilà. Donc ensuite le Super Stay Maybelline, le concealer, j'arrive plus à parler, il est top, hein, ça fait très longtemps que je l'utilise. Donc j'en suis à la moitié, je l'ai presque fini. Du coup celui-là, moi je le kiffe, il me va très bien en tant que base. C'est top. Donc un produit 2 en 1 qui fait parfaitement son travail. Voilà les filles, on en a fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré qu'elle soit courte. Et si vous voulez d'autres crash tests, n'hésitez pas à me le dire. Moi j'aimerais bien faire la purple la prochaine fois ou la lila. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires. Et j'en ai plein à tester, donc je sais même pas où donner de la tête. Mais la purple elle est magnifique aussi. Hein. Et la lila aussi, elle me passionne ma foi. Mais quoi, je vous ai dit celle-là aussi. Alors dites-moi laquelle vous voulez voir en premier dans les commentaires, comme ça je vous écoute mes sahbés. En tout cas merci à mes sahbs qui m'ont fait découvrir tous ces produits fabuleux. Et ça me fait hyper plaisir. Et je testerai tout petit à petit parce que je n'ai qu'un faciès, malheureusement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Merci à vous pour votre soutien, merci de votre confiance. Et merci pour tous les messages d'amour que vous m'envoyez au quotidien sur Instagram, ici. Franchement merci infiniment. Vous mettez beaucoup de baume au cœur à Tata. Et en cette période, on en a tous besoin. Donc, on est ensemble, la famille, on essaie de garder le moral. Même si c'est pas facile de rester chez soi comme des cons, à plus voir d'humains. À part quand tu fais tes courses et voilà, quoi. Ça devient compliqué, mais bon. Force à tous les gens qui souffrent dans leur commerce actuellement. Force à tout le monde. Tous les gens qui souffrent, tout simplement. Voilà, j'ai une pensée pour tout le monde. Et que Dieu nous préserve de cette merde qui nous pend à la gueule. Bref, salam alaikum les gens, prenez soin de vous. Oh là là, j'ai des traits nouveaux, j'ai des traits nouveaux, j'ai des traits nouveaux.
Là j'ai changé de diète et je vois déjà la différence. Ouh, c'est un truc de ouf, wesh. Pose de bodybuilding. Soulevé de terre avec mon... Tu vois, t'as pas de matos, moi j'en ai toujours du matos. Soulevé de terre. Hop, tirage menton avec ma palette Huda Beauty. Allez, salam alaikum les jeunes, je me barre de là. Je me tire, je remets mon bandeau bleu parce que ça ressemble à R. Quand j'ai les cheveux dans le zèbre comme ça. Et je me sens plus mignonne comme ça. Eh, bientôt, Robert le routier ici, tu vois, ce connard là, il va mourir. Il va se dégager de mon bras. Et je vais tatouer un super tatouage qui me ressemble. Putain, mais j'ai plein de traits, j'arrive pas à reconnaître mon... C'est un truc de ouf, j'ai même pas travaillé mes bras aujourd'hui. Je te jure, je redécouvre mon corps à 40 balais. Enfin, j'ai 40 balais dans 3 ans, mais... Non mais Théma. Bref, je vais avoir un autre tatouage ici. J'ai rendez-vous le 15 décembre. Aoudel Alianteya, je peux plus te voir en peinture. Robert le routier, en manque d'affection, il va disparaître pour faire face à une guerrière en mode tortue ninja qui me ressemble. Ça sera la crise de la quarantaine, mais ça sera pas une erreur de vieillesse parce que il va me ressembler et au moins je crèverai en tant que guerrière, pas en tant que Robert le routier qui a manqué d'affection pendant sa jeunesse. Voilà tout. C'était un petit le petit suspense, je vous montrerai mes sahabis. Bref, je suis pressé de ouf, en tout cas c'est un truc de fou, je n'ai plus de patience. On est le combien là? On est le 30, j'ai encore 15 jours à attendre, ça va être une torture. Bref, j'ai déjà attendu toute ma vie, donc ça me fera pas de mal. Bref, salam alaikum les Jones, prenez soin de vous, gardez la pêche et la santé. On se retrouve très prochainement pour un haul Shein qui j'espère va vous plaire et je suis hyper contente que le dernier haul vous a plu à ce point là. C'est un truc de malade. Donc vous inquiétez pas, Tata elle revient. En plus ce qu'il y a de bien avec les hauls, c'est que mon corps il évolue de semaine en semaine et je m'en rends compte avec les hauls. Enfin c'est un truc de ouf. Et vous êtes trop mignon quand vous me dites, Nathalie exprime-toi correctement. Quand vous me dites, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, les cheveux, les muscles. Non j'avoue c'est un truc de malade. Le sport, j'ai l'impression que ça stimule grave la pousse des cheveux. Et j'ai pas changé ma routine à part l'huile de serpent et de nigel que je n'ai plus. Je vais en revoir quand je vais voir Tata Nevia. Mais là j'ai mis 2 jours d'huile de coco sur mes cheveux. Et voilà, je mets ça en attendant. Et ma foi, ça fait le job. Donc, mais sinon j'ai pas changé de routine. Donc je vous mettrai la vidéo, la dernière vidéo pousse de cheveux que j'ai faite en barre d'infos en barre d'infos. Merde. Bref, salam alaikum les jeunes avec mes 2 barrettes de carambar sur les yeux là, laisse tomber. Ça se voit que j'ai plus l'habitude de faire mes sourcils. Ne m'en tenez pas rigueur. Premièrement, je suis méro. Deuxièmement, ça fait au moins 7 mois que j'ai pas maquillé mes sourcils. Tu vois ce que je veux dire? Donc, hashtag Tata Miro, tu es pardonné. Hein? Salam alaikum ya Waldi. Clique sur j'aime, abonne-toi chez Tata, plus on est fou, plus on gaulerie. On est bientôt 50 000, c'est un truc de malade, je vous remercierai jamais assez, mes sahabis, vous êtes trop mignons. Boussalik. Attends, mais la meuf, elle en peut plus de sa gueule, quoi. Attends, j'essaie de... je te jure, le posing, c'est un boulot. C'est un boulot à plein temps. Je m'entraîne pour faire la compétition de Bikini Walou. Tu connais Bikini Walou? C'est Tata. Allez, salam alaikum ya Waldi, je pars en cacahuète. Oh mon amour, Haja Karti, qu'est-ce que tu fais ma fille? T'as ton maman? Toi aussi t'as le moral qui est dans les chaussettes? Non ma fifi, on va faire une thérapie de groupe, t'inquiète. Ça va aller ya Binti, ma Karti. Oh là là, c'est un petit amour à maman. Tu veux pas rester avec ta mère quand je me refais la façade?